Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 26 novembre 2018. Mais d'abord juste une info rapidement. Donc hier, lundi, j'ai sorti ma seconde FAQ, donc foire aux questions. En fait, je vous avais demandé de me poser des questions sur YouTube et Twitter. Et du coup, j'en ai sélectionné une vingtaine et j'y réponds dans la vidéo. Donc je parle un petit peu de tout, de catch, de la WWE, de la New Japan, des ligues indépendantes. Et aussi surtout des projets de la chaîne, plein de choses qui vont arriver. Il y a même quelques scoops dans la vidéo par rapport au futur de la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien juste ici et dans la description. Allez, c'est parti pour les résultats de Raw. Donc déjà, pour vous donner une idée, ce matin quand je me suis réveillé, en fait j'ai lu quelques reviews des sites américains par rapport au show d'hier soir, parce que moi j'avais trouvé qu'il était plutôt mauvais et je voulais savoir si j'étais le seul en fait à avoir cet avis, mais au final non, c'est plus ou moins un avis général en fait sur internet. Hier soir on n'a pas eu un super show, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc le show débute avec Baron Corbin, Drew McIntyre, Bobby Lashley et Lio Rush dans le ring. Ils font une promo de heel bien entendu, et en fait Corbin fait passer une vidéo où il montre ce qu'ils ont fait la semaine dernière à Braun Strowman. Donc pour rappel, la semaine dernière ils ont attaqué Braun Strowman, principalement en fait avec les escaliers qu'il y a autour du ring, et donc dans l'histoire en fait ils l'ont blessé au coude, mais en fait il faut savoir que Braun Strowman est réellement blessé depuis quelques mois. Il a vraiment un problème au coude, en fait apparemment il a des débris d'os dans le coude, du coup il va réellement se faire opérer sous peu, et c'est possible potentiellement qu'il rate TLC, mais ce n'est pas sûr. Donc justement en fait Baron Corbin annonce que Braun Strowman risque de ne pas être là à TLC, sachant qu'il a un match justement contre Strowman comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, et donc si Strowman remporte le match en fait il aura le droit à un match contre Brock Lesnar pour le titre universel au Royal Rumble, mais si Baron Corbin remporte le match, il deviendra General Manager permanent de Raw en fait. Du coup Baron Corbin annonce que le match à TLC n'est pas annulé, malgré le fait que Braun Strowman risque de ne pas être là. Et bien s'il n'est pas là, il perdra tout simplement par forfait, et du coup Baron Corbin deviendra le General Manager permanent de Raw. Donc honnêtement le fait que la WWE n'ait pas annulé le match montre qu'en fait ils ont bon espoir que Braun Strowman puisse être présent à TLC. Après si jamais il ne se rétablit pas à temps, la fédération arrivera à expliquer le tout comme d'habitude, mais à mon avis actuellement ils pensent que Braun Strowman pourra être là. D'ailleurs on a eu le droit à une petite vidéo de Braun Strowman à l'hôpital où il explique justement sa blessure et le fait qu'il sera de retour très rapidement, et que quand il sera de retour il va s'occuper des trois heels, donc McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Et donc pendant que Baron Corbin était en train de parler, les lumières se sont éteintes dans la salle, et d'un coup on entend un petit air de guitare, donc bien entendu c'était Elias. Donc il a expliqué qu'il avait un match contre Bobby Lashley, puis il nous a fait une petite chanson en fait justement sur Lashley et Lio Rush. Honnêtement c'était très marrant. Donc le premier match de la soirée c'était Elias contre Lashley bien entendu accompagné par Lio Rush, mais il y avait également toujours McIntyre et Baron Corbin autour du ring, et justement en fait ils ont tout fait pour distraire Elias pendant le match, mais Elias en est quand même plutôt bien sorti, et à un moment en fait il a porté une descente du coup de la troisième corde sur Lashley, et il allait battre Lashley en fait, il allait remporter le match, mais Lio Rush a retiré l'arbitre du ring. Du coup en fait l'arbitre s'apprêtait à disqualifier Bobby Lashley, mais d'un coup Baron Corbin a pris le micro pour expliquer que juste avant en fait Elias l'a interrompu, et il ne l'a pas laissé terminer, parce que Baron Corbin voulait annoncer quelque chose, il souhaitait annoncer en fait que le match entre Elias et Bobby Lashley était un match sans disqualification. Donc encore une fois en fait c'est Baron Corbin qui abuse de son pouvoir et qui change les règles en fait en plein match, bien entendu pour aider Lashley. Du coup comme c'est devenu un no DQ match, Elias a essayé de frapper Lashley avec sa guitare, mais au final Corbin et McIntyre sont intervenus et donc ils ont attaqué Elias avec une chaise, puis se sont acharnés sur lui pendant quelques minutes, et au final Lashley l'a couvert et il a remporté la victoire. Donc vainqueur Bobby Lashley, mais je vais dire clairement dans un match où il a triché parce qu'il a reçu l'aide de Baron Corbin et Drew McIntyre. Baron Corbin qui est clairement totalement en train d'abuser de son pouvoir en fait à Raw. Ensuite on retrouve Baron Corbin en coulisses en train de virer un membre de l'équipe, et donc il croise Alexa Bliss, et Alexa Bliss lui dit à quel point en fait il est impressionnant en ce moment. Elle lui a dit qu'il fait vraiment du bon boulot et qu'elle souhaiterait l'aider en fait. Du coup Baron Corbin a accepté et lui a proposé de superviser toute la division féminine. Du coup en fait maintenant Alexa Bliss est en charge de la division féminine, c'est elle qui va s'occuper maintenant de booker les matchs, etc. Du coup les deux terminent le segment en serrant la main, et en fait encore une fois tout ça confirme plus ou moins les rumeurs concernant Alexa Bliss. Donc comme je vous en avais parlé dans les dernières news WWE, apparemment en fait actuellement elle n'a pas reçu le feu vert des médecins pour retourner dans le ring suite à plusieurs commotions cérébrales de suite qu'elle a reçues ces derniers mois. Et selon certains journalistes américains, il est même possible qu'elle ne puisse plus catcher du tout. C'est pour ça en fait que la WWE cherche à lui donner un autre rôle actuellement, parce qu'ils souhaitent tout de même qu'elle reste à la télé et ils apprécient beaucoup son travail au micro, un petit peu à la manière de Paige en fait. Donc il faut savoir que sa retraite des rings pour le moment n'est pas confirmée. Pour le moment la WWE n'a pas annoncé de retraite définitive, on attend toujours en fait plus d'informations des médecins. Alors ensuite on a eu un segment de Dean Ambrose qui n'était pas dans l'arène, mais il était chez un médecin apparemment dans une autre ville, et il recevait des vaccins en fait avant d'aller à Houston la semaine prochaine, parce qu'il expliquait qu'il voulait être protégé avant d'aller dans cette ville qui est sale. Et donc il a fait une promo anti-Rollins où il a expliqué que rien ne pourrait aider Rollins à se laver en fait de tous ses péchés. Du coup c'est Ambrose qui va s'occuper de Rollins et le sortir de sa misère lors de TLC. Donc voilà, on avait Dean Ambrose pendant quelques minutes qui a insulté les fans et Seth Rollins. C'était assez simple mais efficace. Alors ensuite on a la Lucha House Party qui a fait son entrée. Vous savez à quel point j'ai du mal avec la
manière dont les scénaristes traitent la Lucha House Party comme des stéréotypes clichés mexicains avec aucune réelle histoire et profondeur derrière en fait. Et donc ce qui est marrant en fait et surtout inexplicable maintenant avec la Lucha House Party, c'est qu'ils ont leurs propres règles, les règles Lucha House Party. Du coup ils ont le droit de lutter à 3 contre 2 lors des matchs par équipe. Donc c'est totalement insensé, ça ne fait aucun sens. Il n'y a eu aucune explication concrète en fait par rapport à ça. Juste Baron Corbin qui a précisé que ce n'était pas sa décision. Mais à mon avis, ça peut pas être la décision de Stephanie McMahon non plus. Donc je veux dire, il n'y a aucune explication logique qui explique le fait que la Lucha House Party a le droit de faire équipe à 3 contre 2. Encore une fois, je trouve ça limite insultant. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils sont plus petits et plus maigres qu'ils ont le droit d'être à 3 contre 2 et que c'est pas injuste? Bah non, du coup, en fait, à ce moment-là, pour moi, ça les rend encore plus faibles. Et donc justement, les Revival ont fait leur entrée pour expliquer à quel point c'était n'importe quoi cette règle des Lucha House Party. Ils disaient que ça allait totalement en fait contre l'étiquette et les règles du catch par équipe. Et donc ils ont demandé un rematch contre la Lucha House Party en disant que si la Lucha House Party ne respecte pas les traditions, ils n'appartiennent pas en fait à la division par équipe. Mais du coup forcément comme je viens de l'expliquer, bah, ils sont à 3 contre 2, donc on a eu le match, et le match a duré 2 minutes 30, et on a eu comme vainqueur la Lucha House Party, avec les 3 membres du groupe qui ont effectué des splashs en fait à la fin sur Dawson. Donc encore une défaite pour les Revival en moins de 3 minutes. Comme je vous en parlais dans ma FAQ, franchement l'état de la division par équipe c'est incroyable, c'est abusé comme c'est à chier en ce moment. Ensuite les commentateurs se sont mis à parler de Lars Sullivan. Donc pour ceux qui connaissent pas Lars Sullivan, en fait c'est un monstre qui était à NXT ces derniers mois. Et donc ça fait quelques semaines qu'on a des vignettes de lui à Raw et SmackDown pour annoncer son arrivée prochaine dans le roster principal. Et du coup les commentateurs expliquaient que Lars Sullivan est actuellement l'agent libre le plus demandé dans le monde du catch et que Stephanie McMahon et Shane McMahon se battent en fait pour le faire signer. Alors ensuite on a le droit à l'équipe de Nia Jax et Tamina qui font leur entrée donc sur le ring. Et donc voilà, on a Nia Jax qui a effectué une promo encore une fois pour se vanter d'avoir blessé Becky Lynch. Puis ensuite elle s'est tournée vers Ronda Rousey contre qui elle a un match lors de TLC. Donc en gros elle se moque de Ronda Rousey et elle explique que elle en ce moment par contre tout va bien pour elle. Elle a blessé Becky Lynch, elle a gagné le match sur des Survivor Series, donc vraiment elle est lancée actuellement, et maintenant elle va battre Ronda Rousey. Donc forcément, on a eu le droit à Ronda Rousey qui fait son entrée, et en fait Nia Jax venait de faire une métaphore où elle disait qu'elle était au top de la montagne, mais Ronda Rousey explique que non, c'est elle qui est au top de la montagne, et donc elle a expliqué qu'à TLC, elle va arracher le bras de Nia Jax et frapper Charlotte Flair avec. Et ensuite elle a challengé Nia Jax pour un match tout de suite ce soir. Donc Nia Jax a refusé, puis le segment a continué, à un moment en fait Nia Jax et Tamina s'approchaient de Ronda Rousey, mais à ce moment-là en fait Natalya a fait son entrée pour aider son amie, mais au moment où Natalya allait rejoindre Ronda Rousey, elle s'est fait attaquer par le Riot Squad. Et du coup à l'extérieur du ring en fait on a eu Ronda Rousey et Natalya qui se battaient contre le Riot Squad, et c'est Rousey et Natalya au final qui ont pris l'avantage. Donc le Riot Squad s'est enfui, et pendant ce temps Nia Jax et Tamina en fait ne sont pas intervenus. Alors ensuite on a revu des extraits de la semaine dernière où les catcheurs se moquaient de Drake Maverick qui s'est pissé dessus en fait au Survivor Series. Et donc après on avait Drake Maverick avec les AOP pour une interview en coulisses, et donc Drake Maverick explique que les fans n'ont jamais été face à face avec le Big Show, et il pense que n'importe quel fan à sa place aurait également perdu le contrôle de sa vessie. Et donc voilà, il menace l'équipe qui va affronter les AOP ce soir en disant que ça risque de leur arriver. Donc le troisième match de la soirée c'était AOP contre Bobby Roode et Chad Gable, et en fait lors du début du match Maverick est rapidement allé prendre la veste de Bobby Roode, donc vous voyez son espèce de robe à la Ric Flair. Et donc au début il a commencé à jouer avec, ce qui forcément a déconcentré Bobby Roode, puis tout simplement il l'a pris et il est parti en coulisses pendant le match. Et donc durant le match d'un coup on voit Drake Maverick à l'écran, et en fait il était dans les toilettes. Et donc il prend la robe de Bobby Roode, il la pose dans la cuvette des toilettes et il pisse dessus. Du coup encore une fois on continue avec ses angles autour du pipi, honnêtement je comprends pas pourquoi. Et donc voilà, Bobby Roode était totalement préoccupé par ce qui se passait à l'écran, il était totalement déconcentré, il était plus dans le match, donc les AOP en ont profité, ils leur ont porté leur combo Powerbomb Neckbreaker et ils ont remporté le match. Il faut savoir en plus que c'était un match pour le titre, donc Bobby Roode passe totalement pour un con en fait, parce qu'il est plus préoccupé par sa robe que par le fait de remporter les titres par équipe, donc ça c'est pas trop crédible, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors ensuite on a Alexa Bliss qui retrouve Bayley et Sasha Banks en coulisses. Bayley et Banks l'accueillent très froidement, et donc Bliss dit en fait qu'elles n'ont jamais eu l'occasion vraiment de se connaître, du coup ce soir en fait elle invite Sasha Banks et Bayley dans le ring pour que les fans du public puissent leur poser des questions. Donc ensuite on avait un match pour hyper le Mix Match Challenge, c'était Alicia Fox avec son partenaire Jinder Mahal accompagné des Singh Brothers contre Ember Moon et un nouveau partenaire, donc à la base en fait elle était avec Braun Strowman, mais du coup comme Strowman est blessé, il est remplacé par Kurt Hawkins. Et donc on a eu le droit à un match d'1 minute 50, et à la fin c'est Ember Moon qui a remporté le match avec son finisher, l'Eclipse. Ce qui était marrant c'est de voir Hawkins, donc vous le savez Hawkins qui n'a plus de match depuis plus d'un an, il est à plus de 200 défaites je crois, mais du coup en fait comme c'est sa partenaire maintenant Ember Moon, il a fêté comme si c'était lui limite qui avait gagné, il était vraiment trop content de la victoire, donc c'est marrant, et j'espère qu'on verra plus souvent en fait Kurt Hawkins à la télé, parce que j'ai vraiment envie de voir plus de lui. D'ailleurs au moment où il commençait à retourner vers les coulisses avec Ember Moon, en fait No Way Rosé a fait son entrée, et du coup il s'est retrouvé à danser avec No Way Rosé. D'ailleurs quand on a vu l'entrée de No Way Rosé,
Je me suis dit d'un coup que ça fait des semaines, j'ai l'impression qu'on l'avait pas vu. Je l'avais oublié limite. Encore une fois un autre mec très intéressant, mais qui est bloqué en fait malheureusement à cause de sa gimmick limitée. Et du coup donc 5ème match, c'était Jinder Mahal contre No Way Rosé. Et honnêtement c'était un match très basique et c'est Jinder Mahal qui a remporté la victoire en 4 minutes 25. Faut avouer que la foule commençait à être totalement morte en fait durant cette partie du show, on les entendait quasiment plus. Ensuite on a Seth Rollins qui a fait son entrée et donc il avait annoncé que ce soir il ferait un Open Challenge pour défendre son titre intercontinental. Très rapidement Rollins a parlé en fait de Dean Ambrose et de ce qu'il avait dit plus tôt dans la soirée. Et donc Ambrose avait dit qu'il n'était pas à l'arène, mais Seth Rollins explique qu'il est persuadé que c'est faux et qu'il est sûr qu'Ambrose se cache dans le coin. Il l'a traité de menteur et de poule mouillée et donc il a lancé son Open Challenge et c'est Dolph Ziggler qui y a répondu. Et donc honnêtement on a eu le droit à un très beau match, un vrai match digne de l'Open Challenge et du titre intercontinental. Ça a duré près de 20 minutes et au final c'est Seth Rollins qui a remporté la victoire avec son combo Superplex puis Falcon Arrow. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez cool en fait parce qu'il utilise souvent ce move mais c'est très rare qu'il remporte la victoire avec. Du coup j'ai trouvé ça intéressant qu'il remporte le match avec ce combo parce que justement en fait ça donne encore plus d'intérêt à ce combo pour les autres matchs et ça nous fera encore plus croire en fait aux near falls, aux tombées quand il effectuera ce combo dans d'autres matchs. Donc ensuite on a Alexa Bliss qui fait son entrée et qui explique qu'on va avoir droit en fait à un question-réponse avec les fans et Sasha Banks et Bayley. Et donc une fan a posé une question dans la foule. Elle a demandé aux catcheuses en fait ce qu'elles souhaiteraient changer dans la fédération. Et là les catcheuses étaient sérieuses mais après en fait elles ont commencé à se moquer d'Alexa Bliss. Donc Sasha Banks a dit qu'en fait ce qu'elle souhaiterait faire c'est renvoyer le petit cul d'Alexa Bliss à SmackDown. Et Bayley a répondu que non, elle ne souhaite pas envoyer Bliss à SmackDown, elle souhaite tout simplement la renvoyer d'où elle vient, en enfer. Donc voilà, on sent que c'est tendu entre les deux faces et Alexa Bliss. Et d'un coup en fait à ce moment là Banks et Bayley se sont fait attaquer. Donc si je me rappelle bien c'était par Mickie James, Alicia Fox et Dana Brooke. Mais au final Bayley et Sasha ont réussi à reprendre l'avantage et elles ont jeté ces trois catcheuses en dehors du ring. Et donc on termine la soirée avec le main event entre Finn Balor et Baron Corbin. Donc encore une fois en fait le babyface se débrouillait plutôt bien. D'ailleurs à un moment Finn Balor était sur la 3ème corde et il se préparait pour le coup de grâce. Mais à ce moment là en fait Baron Corbin est sorti du ring, il a pris le micro et il a annoncé qu'en fait à partir de maintenant le match est un match 2 contre 1 handicap. Et donc ça devient un match Finn Balor contre Baron Corbin et Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre fait son entrée et là honnêtement en fait ça a été très rapide, du coup 2 contre 1. Finn Balor n'a pas réussi à tenir très longtemps et au final McIntyre lui a porté un Claymore Kick et il l'a couvert pour la victoire. Et en fait après le match Bobby Lashley a fait son entrée avec Lio Rush et là encore une fois les 3 heels se sont acharnés sur Finn Balor. Donc Lashley lui a porté son finisher, après Corbin lui a porté le End of Days et puis McIntyre a terminé le travail avec un nouveau Claymore Kick. Et donc à la fin du show on avait les 3 heels dans le ring en train de fêter. Donc personnellement je vais vous dire ce que j'en pense. Moi j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose en fait hier soir à Raw. J'aime pas du tout en fait cette histoire principale avec les 3 heels. Surtout j'ai l'impression en fait qu'on vient d'avoir cette histoire avec un espèce de groupe de 3 qui était méchant. Et que du coup à cause des blessures en fait au lieu de chercher à passer à autre chose, on a tout simplement continué cette storyline en changeant les méchants. Donc à la base c'était Braun Strowman, Dolph Ziggler et McIntyre. Maintenant c'est McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Je sais pas pour vous mais je trouve honnêtement que c'est moyennement intéressant, qu'il manque quelque chose en fait. Je me demande si c'est pas plutôt Rollins et Dean Ambrose qui devraient être dans la rivalité la plus importante et en main event à Raw. Parce qu'honnêtement moi Baron Corbin je m'en fous totalement. J'aime pas sa gimmick, j'aime pas son style. Je dis pas qu'il est mauvais attention mais je dis qu'il est mal utilisé actuellement. Il s'est pas du tout trouvé en fait depuis qu'il est arrivé à la WWE. À côté de ça cette espèce de groupe de 3 méchants ensemble, je comprends pas trop l'intérêt, je comprends pas à quoi ça sert. On n'a jamais assez pushé Finn Balor pour qu'il puisse être assez crédible pour affronter ses lutteurs. Donc vraiment la Raw pour moi c'est le bordel total en fait. Il y a un manque de profondeur dans les rivalités, il y a un manque de rivalité intéressante et du coup en fait moi ça fait qu'il y a un manque d'intérêt de ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à checker ma FAQ que j'ai sortie hier. Honnêtement j'ai répondu à plein de questions que vous m'avez posées et qui reviennent souvent dans les commentaires. Donc comme ça en fait ça vous donne plein d'infos sur moi, sur la chaîne, sur le catch en général. Et d'ailleurs dans la FAQ n'hésitez pas à me poser des questions en fait pour la prochaine FAQ qui va sortir le mois prochain. Et donc pour info, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou Twitter et qui n'ont pas vu la photo, je viens de recevoir une box en fait de chez WrestleCrate UK. Donc WrestleCrate UK en fait c'est une boîte qui fait des box avec des goodies spécialisés dans le catch. Honnêtement c'est les seuls en Europe qui font ça et donc vous recevez une boîte habituellement pour 14 € où dedans vous avez différents goodies dont une photo dédicacée par un catcheur, un t-shirt exclusif, un DVD, une figurine. En fait habituellement il y a plein de goodies, au moins 5-6 et tout ça pour 14 €. Du coup j'ai reçu celle du mois de novembre qui honnêtement est géniale. Je viens de filmer l'unboxing et je pense que je vous posterai ça jeudi ou vendredi. Et en plus WrestleCrate UK m'a filé un code promo Catch Club. Si vous l'utilisez lors de votre première commande, vous avez un objet gratuit en plus offert dans la box. Mais bon, je vous parlerai de tout ça en détail dans la vidéo unboxing, mais surtout ne la ratez pas. Vous verrez, il y a des goodies WWE, NXT, New Japan et même catch européen. Honnêtement, ça vaut le coup. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!